Salut les petits speedés. Alors comment ça va? Est-ce que vous allez aller voir le nouveau Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse? Est-ce que vous êtes partant pour un nouveau voyage, un nouveau détour du côté du multivers avec Spider-Man ou Spider-Man, avec en tout cas Miles Morales? Oui. Le deuxième opus de Spider-Man Multiverse ou Spider-Verse va sortir au cinéma ou est déjà sorti au cinéma au moment où je tourne cette vidéo, et donc on va en parler dès maintenant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, je suis Dose Geek et vous regardez la dose de geek sur la TV 42, sur YouTube. Comme d'habitude, voilà, présentation. Voilà, j'espère que vous avez la forme, vous avez la pêche. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, c'est important de le dire aussi. Merci à tous de regarder ces vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos réactions. Je lis tous les messages, ça fait très plaisir d'avoir vos soutiens et puis d'accueillir toujours de nouveaux viewers, de nouveaux gens dans la communauté de la TV 42. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce nouveau film du Spider-Verse qui va sortir ou qui est déjà sorti au cinéma. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou que vous allez aller le voir au cinéma. Je pense franchement que ce sera un très bon choix, une très bonne décision d'aller le voir au cinéma parce que ayant vu déjà le premier opus pour ma part, d'ailleurs je l'ai vu plusieurs fois avec mes enfants, ils en ont raffolé. C'est vraiment une super expérience artistique, graphique, comme vous appelez-la comme vous voulez, mais franchement c'est le haut du panier en matière de films de l'univers Marvel. Enfin, l'univers Disney maintenant, s'il faut l'appeler comme ça. Donc on va parler justement de ce nouveau Spider-Verse, enfin ce nouveau chapitre du Spider-Verse et des nouvelles aventures de Miles Morales, alias Spider-Man, dans sa propre dimension. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vu sur Allociné, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sont les nouveaux personnages dans cette suite Marvel? Un article du 31 mai. 5 ans après Spider-Man New Generation, le public peut désormais découvrir dès ce mercredi au cinéma Spider-Man Across the Spider-Verse, cette suite qui embarque Miles Morales dans le multivers à nouveau. Et oui, ce voyage dans le multivers, cette interaction avec ces différentes dimensions était vachement bien retranscrit à l'écran par les graphistes. D'ailleurs, cette œuvre, ce type de film, à l'époque, était vraiment une innovation technique et graphique, enfin une innovation à tous les niveaux, en termes d'effets visuels, en termes de concept graphique et en termes d'approche dans l'univers des comics. C'est pour ça d'ailleurs que ce film d'animation a eu autant de succès. Et quand on voit le temps qu'ils ont mis pour faire le deuxième chapitre, le deuxième film, la suite, 5 ans après, ça laisse imaginer tout le travail qui est nécessaire en termes d'effets visuels, en termes de travail d'animation pour réaliser un tel film. Il faut à peu près 5 ans. Voilà. De quoi ça parle? Après avoir retrouvé Gwen Stacy, qui est là, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Donc voici la couverture de Spider-Man Across the Spider-Verse.
Je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens vers la bande-annonce. Je ne vais pas la passer, je ne passe plus de bande-annonce parce que en fait je ne veux pas avoir de strike, que ce soit de Disney ou autre, ou de la part de YouTube. On essaye de préserver au maximum la chaîne, et donc il suffit de mettre un lien et vous pourrez voir les vidéos à n'importe quel moment que vous voulez, quand vous l'aurez décidé sur YouTube. De la suite dans les idées, Spider-Man Across the Spider-Verse et la suite de Spider-Man New Generation sortie en 2018, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation ayant engrangé près de 385 millions de dollars de recettes mondiales. La barre était donc haute pour cette suite. Le premier opus était un formidable défi et l'équipe y a travaillé jusqu'à la toute dernière minute. On a commencé à réfléchir à un deuxième chapitre dès qu'on a achevé le premier en 2018. Imaginez les mecs, déjà, après avoir terminé le travail sur le premier, les mecs ils devaient être soulagés, ils devaient être épuisés quoi. Ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Putain les mecs, là j'y ai encore passé 12 heures là sur la dernière séquence de 3 secondes. J'ai eu 3 plantages, tellement il y a des faits et tout. Et les mecs ils ont dû y travailler nuit et jour pendant 3 ans ou 4 ans. Et là, rebelote, ils avaient fini, épuisés, même pas le temps de souffler, ils avaient déjà en tête l'idée d'en faire un deuxième. On va quand même se prendre une semaine pour se reposer, pour faire une pause, et puis lundi on redémarre. On démarre le deuxième film. Et on a commencé à réfléchir à un deuxième chapitre. Bien entendu, les scénaristes et les producteurs, Phil Lord et Chris Miller, savaient depuis le début dans quelle direction nous allions avec cette histoire, explique Christine Belson, présidente de Sony Pictures Animation. Elle souligne que les artistes de Sony Pictures Animation et de Sony Pictures Imageworks se sont démenés pour surpasser les prouesses du premier film. Ce qui nous a vraiment stimulés, c'était de chercher à aller plus loin visuellement que dans le film précédent, et nous avons par exemple intégré des éléments 2D à l'animation qui rendent hommage au style graphique des BD. Dans ce nouvel opus, nous plongeons encore plus loin dans le Spider-Verse, ce qui nous a permis d'explorer plusieurs styles d'animation et de créer des décors plus marquants encore que dans le premier chapitre. Au final, le film se déroule dans 6 dimensions, compte 240 personnages et a nécessité le travail de 1000 animateurs. Là, on voit un nouveau personnage, le Afro Spider-Man, Spider-Girl. Nouveau venu. Parmi les nouveaux personnages que le public découvre dans Spider-Man, il y a Jessica Drew, alias Spider-Man de Terre 332. Toutes les jeunes filles voulaient être Gwen après la sortie du premier film, et maintenant toutes les mères vont vouloir être Jessica Drew. J'imagine que c'est elle qu'on voit à l'image. Le réalisateur Kemp Powers renchérit. Elle est visiblement très enceinte tout en combattant le crime et elle est vraiment coriace. C'est la seule des Spider-Héros à ne pas mener de double vie et elle peut s'afficher telle qu'elle est et ça signifie qu'elle a vraiment du style. Elle a du ventre là ? Je sais pas, je vois pas bien sur l'image. J'ai l'impression plutôt qu'elle a une sorte de blouson, j'ai pas l'impression qu'elle a du ventre, mais bon. Mais après, alors, c'est ça que j'aime pas trop en général dans les films d'animation ou autres, c'est qu'ils essaient toujours de créer des personnages pour toucher une certaine communauté ou un certain stéréotype ou une certaine catégorie socio-professionnelle ou autre, pour essayer de ratisser le plus large possible, pour toucher les familles, les communautés LGBT, enfin plein de choses. Et alors, c'est vrai que quand c'est un peu trop présent, quand c'est un peu trop flagrant, ça peut être un peu lourd, ça peut être gênant. Donc, mais je pense qu'ils ont dû le faire de manière assez subtile, on verra. Donc selon Pavitra Prabhakar, ça doit être un animateur indien, sa déclinaison indienne est totalement originale de Spider-Man. Ah oui, alors c'est un personnage qui s'appelle Pavitra Prabhakar, et c'est une déclinaison indienne de Spider-Man, qui a fait sa première apparition dans l'album Spider-Man India, signé Sharad Devarajan, Suresh Sitaraman et Jivan J. Kang, qui date de janvier 2005. Donc encore une fois, un personnage pour toucher la population indienne, qui est
qui représente un public de plusieurs millions de consommateurs, hein, je le rappelle encore une fois. Donc voilà, l'aspect économique n'est jamais très loin, hein, aucune décision n'est faite au hasard en termes de personnages. Pavitre vit à Mumbattan, croisement futuriste et tentaculaire entre Manhattan et Mumbai, sur Terre 50101. Il n'a pas été piqué par une araignée radioactive, mais a obtenu ses pouvoirs auprès d'un chaman mystique. Obi Brown, alias Spider-Punk, est membre d'un groupe de rock. Il vient d'un monde qui est un mélange bizarre de la scène rock londonienne des années 70 et 80 et du New York contemporain. Il utilise sa guitare comme un instrument, mais aussi comme une arme. Intéressant. Mayday Parker, apparu tout d'abord dans l'album What If, numéro 107 de décembre 97. C'est le premier enfant de Peter et Barry Jane Parker dans un univers futur alternatif. Ensuite, on a le Dr. Jonathan Owen, alias Latache, qui a fait son apparition dans l'album Peter Parker The Spectacular Spider-Man numéro 98 en janvier 1985, créé par Al Milgrom et Herb Trimpe. Owen, dans le Spider-Verse, est un scientifique qui, tout en travaillant pour le Caïd, utilise les forces occultes pour créer des portails vers d'autres mondes. Une nouvelle équipe artistique. Spider-Man Across the Spider-Verse poursuit les aventures de Miles Morales, héros d'origine afro-américaine et portoricaine créé par les auteurs de BD Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli en 2011. Et j'ai une mouche qui s'est posée sur ma souris. Donc là, j'aurais besoin de lancer un petit jet de toile. C'est fou, hein, j'arrive pas à me débarrasser de cette mouche. Je pense que je vais la voir pendant toute la saison de 2023. Les trois réalisateurs sont cette fois Joaquim Dos Santos, réalisateur et producteur exécutif de la légende de Korra, Avatar, Le Dernier Maître de l'Air et Voltron, le défenseur légendaire. Ensuite, on a Kemp Powers, scénariste et co-réalisateur de Soul, et Justin K. Thompson, chef décorateur de Spider-Man. New Generation et de Tempête de boulettes géantes. Oui. Phil Lord et Chris Miller sont de retour à la production et sont également co-scénaristes du film. Alors, clin d'œil, les spectateurs attentifs pourront voir des peluches du Docteur Octopus et du Bouffon Vert dans le berceau de bébé Mayday. Et apparemment, on a une séquence dans Spider-Man Spider-Verse où on voit tous les personnages qui se pointent du doigt, enfin qui se montrent de cette manière, en référence à une séquence dans un dessin animé qui est devenu un mème sur internet, où on a plusieurs Spider-Man, des clones en fait, qui se pointent du doigt comme ça. Est-ce qu'on a des commentaires ? Aucun commentaire. Donc l'article est trop frais. On va aller sur un autre article. Alors, Spider-Man, au-delà du chef-d'œuvre. Ah oui, alors ce sont les premiers avis par rapport à la bande-annonce, par rapport à ce nouvel opus qui a été visionné par des journalistes en avant-première. Donc dans quelques jours, Spider-Man sera de retour en animation dans le très attendu Across the Spider-Verse. Et si l'on en croit les premiers avis, le pari de faire au moins aussi bien que le premier opus est réussi. Au-delà du chef-d'œuvre, des twists choquants. Les premiers avis enflammés sur Spider-Verse sont tombés. Il n'a rapporté que 384 millions de dollars dans le monde, mais l'aura de Spider-Man New Generation va bien au-delà de son box-office. Récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, il reste considéré comme un petit bijou dont l'influence se fait ressentir sur les récents les Mitchell contre les machines et le Chapeauté 2 ou le futur Ninja Turtles. Et c'est la meilleure adaptation des aventures de l'homme araignée au cinéma. Dire que sa suite est très attendue relève de l'euphémisme, et les images dévoilées jusqu'ici n'ont fait qu'accroître un enthousiasme que le report de 7 mois de sortie n'a pas entamé. De 7 mois de la sortie. Ah oui, il sort en retard de 7 mois, quoi. Et les premiers avis venus de l'autre côté de l'Atlantique risquent fort d'augmenter le niveau d'impatience du public, tant les retours sont plus que positifs. Donc c'est des retours
des avis sur Twitter. Donc là, on a des images. Donc on a normalement la traduction en français juste en dessous. Ok, Spider-Man se place un cran au-dessus du chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'art. Là, je suis d'accord. Déjà, le 1, c'était une œuvre d'art aussi. Et une œuvre d'art à la fois graphique, mais aussi sonore, avec énormément de choix musicaux de très bonne qualité. Chaque plan mérite d'être exposé dans un musée. Les blagues et clins d'œil à l'univers de Spidey sont parfaits. C'est exceptionnel. Le meilleur film Spider-Man est peut-être mon film préféré tout court. Chérissez-le. Ensuite, on a eu un autre avis de Tessa Smith, du site Mama's Geeky. Spider-Man New Generation avait relevé la barre avec ses styles uniques d'animation et de narration. Les esprits avaient été soufflés à sa sortie, et les fans ont pensé qu'il n'y avait aucun moyen de faire mieux. Détrompez-vous, Spider-Man Across the Spider-Verse relève sa propre barre, ce qui semblait impossible. Il y a des twists choquants, des surprises inattendues et une histoire qui a du sens pour ce multivers dingue dans lequel nous avons tous sauté la tête la première. Les nouveaux Spider-People sont tous incroyables. On ne ressent jamais la durée de Cross the Spider-Verse. 2h20. Et pourtant, elle n'a pas senti que c'était très long. Donc c'est bon signe. Alors, Mike Ryan... Spider-Man Across the Spider-Verse est sans grande surprise génial. Il y a une plus grosse histoire répartie sur ce film et le suivant, mais il est toujours question de Miles qui cherche à être accepté pour ce qu'il est. Il y a beaucoup de Spider-People dans ce film, j'ai éclaté de rire 8 fois. Il marque un autre tournant pour l'animation. Donc il faut imaginer qu'il y a plein de séquences assez innovantes. Brian Davids. Across the Spider-Verse est une nouvelle victoire retentissante. La Gwen Stacy d'Hailey Steinfeld prend tout son sens, et ces scènes avec le capitaine Stacy doublé par Shea Wiggum sont vraiment spéciales. C'est plus sombre et plus triste que ce à quoi je m'attendais, mais c'est nécessaire qu'il le soit. Drew Taylor. C'est une réussite époustouflante. C'est visuellement éblouissant avec de nouveaux mondes exubérants et expressifs. Celui de Gwen est mon préféré, mais le véritable super pouvoir du film, c'est sa profondeur émotionnelle et son beau ton mélancolique. J'aime tellement ce film. Je pense que je vais aller voir ce film au cinéma avec mes enfants. Juste pour le plaisir de leur faire découvrir sur grand écran. Parce que vu qu'ils ont adoré le premier et qu'ils l'ont déjà regardé au moins 5 fois, je pense qu'ils vont adorer le voir au cinéma. Steven Weintraub. J'ai absolument adoré Spider-Man, j'ai voulu faire une pause une centaine de fois pour pouvoir admirer le talent artistique à l'œuvre. Je ne peux que recommander ce film et j'ai hâte de le revoir en IMAX la prochaine fois. Il n'égale pas l'original, principalement en raison du fait qu'il donne la priorité au fanservice au détriment d'une histoire forte. Alors ça, c'est peut-être la critique qui revient, le plus souvent. Oh là là, ces images. Ça a l'air vachement riche. Ça, c'est le Spider-Man 2099, je crois. Du futur. Oh là là. C'est vachement beau, hein. Avec toutes ces couleurs. C'est magnifique et visuellement éblouissant, mais cette suite dépasse l'original en mettant toujours Miles et sa famille au premier plan et au cœur du récit. Spider-Gwen s'impose également dans la lumière des projecteurs et s'empare elle aussi du film. Ah, on a d'autres images là. Donc en fait, ça doit être le personnage du méchant qu'il combat. Ça, c'est avec Spider-Gwen. Voilà. Des images en avant-première, hein, c'est exclusif. Ah, on a d'autres images là, c'est génial. Avec le Spider... Je suis tellement curieux de voir le Spider-Man 2099. Là, on retrouve Peter Parker. C'est génial. Il y en a un qui a quand même trouvé que c'était... en aucun cas, ce n'est un mauvais film. Attendez,
Est-ce qu'on peut le traduire, ce tweet? J'ai du mal à traduire en français. N'est en aucun cas un mauvais film, mais il n'est pas aussi bon que son prédécesseur pour plusieurs raisons. Donc vous pouvez aller voir son avis, sa critique sur This Week Media. Ok. Donc voilà les premiers avis qui tombent sur Spider-Man contre le Spider-Verse. Enfin, Spider-Man à travers le Spider-Verse. Ce qui va aller dans plusieurs dimensions différentes. Cette fois-ci, ce ne sont pas les autres Spider-People qui viennent dans la dimension de Miles Morales, c'est Miles Morales qui va à l'aventure, qui va explorer d'autres dimensions, et donc rendre visite à d'autres Spider-People. Très intéressant tout ça. Bon, me voilà, vous avez compris, je suis aussi un fan de Spider-Man, c'est un des personnages de super-héros que j'ai adoré depuis tout petit, c'est un des premiers personnages aussi que j'ai appris à dessiner, que j'ai beaucoup dessiné aussi en tant que dessinateur BD, en tant qu'adulte, sur des festivals BD, sur des salons, sur des conventions. C'est un personnage que, on va dire, je maîtrise graphiquement, que je sais dessiner, parce qu'il est quand même assez compliqué à dessiner vu son costume. Et j'y suis très attaché à ce personnage. Parce que j'ai longtemps lu toutes ces BD et ça fait plaisir de voir qu'un personnage comme ça, qui un peu comme le Mandalorien ou d'autres personnages qui t'ont suivi dans ton parcours de vie, dans ton évolution, qui t'ont aidé à te construire ta culture et ta propre personnalité, ton caractère. Ça fait plaisir de voir que y a des adaptations qui sont faites et qui sont de qualité et qui respectent la charte graphique, qui respectent le personnage. Donc ça fait plaisir quand c'est fait de cette manière et que ce n'est pas pour détériorer une image ou pour casser un personnage ou pour partir sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec son univers. Donc là, ils ont attisé ma curiosité. Là, j'ai envie d'en voir plus. Là, il va falloir que j'y aille. C'est pour ça que je vais mettre un terme à cette vidéo et je vais filer au cinéma direct. Allez, c'était DosGeek sur la TV42. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo, à me donner vos réactions. Est-ce que vous avez vu le film au cinéma? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous comptez aller le voir? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à réagir. Comme d'habitude, on like la vidéo, on partage, on s'abonne à la chaîne. Merci pour votre soutien, merci à tous, merci pour votre énergie positive, c'est très important, du positif, restez positif dans la vie. Le positif attire le positif, au contraire du négatif, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je pense toujours autour du cinéma ou de toute cette culture geek qui est propre à la chaîne de la TV42, ou peut-être un sujet d'actu, on verra. C'était DosGeek sur la TV42, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la TV42. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. Bye bye.